Bali et bienvenue à Bali. Et ben, on va commencer la journée avec un petit rendez-vous. Vous allez voir là où ça va vous intéresser, c'est que moi je habite dans ce coin-là et j'ai rendez-vous, je vais très rarement, j'ai rendez-vous exactement ici. Ouais, ça fait une petite trotte, il y a à peu près 1 heure. Et quand j'ai tapé sur Google l'adresse, j'ai vu ça. Qu'est-ce que je vais faire à votre avis? Ben, je vous emmène, on va faire un rendez-vous, ça c'est pour moi, puis le reste une petite balade. Bonjour à tous et bienvenue à Bali. Vous avez vu le titre de la vidéo, franchement c'est paracoleur. Je suis un salaud, je vais au zoo. Et bien c'est une vidéo dédiée à tous ceux qui aiment les animaux et encore plus dédiée à ceux qui détestent ceux qui aiment les animaux. Vous avez compris le concept? Alors pourquoi je suis là? Simplement parce que moi j'habite très loin de tous les endroits où il y a des parcs zoologiques et que là j'avais un rendez-vous et qu'en regardant sur Google Maps je me suis dit tiens, il y a un zoo à côté, ça s'appelle Bali Zoo, je vais aller voir, je connais pas. Donc c'est ce que je vais vous emmener avec moi visiter. Et puis en attendant, on va découvrir. Alors, est-ce qu'on est à l'entrée du temple des atrocités ou de l'arche de Noé? Ça, j'en sais rien. C'est à vous de le déterminer. Avant propos, tous les commentaires liés aux animaux qui vont suivre, ou en général les commentaires, et évidemment, ne sont pas ceux d'un spécialiste des animaux en général, d'un zoologue, d'un scientifique ou autre. Donc, je sais que quand vous ne pouvez pas m'attaquer sur des points de vue que je peux avoir, on m'attaque parce que je me suis trompé sur un nom de genre, d'espèce ou de famille. C'est gentil de me le faire remarquer, faites-le remarquer gentiment. En attendant, les rageux, prouvez-nous que vous n'aimez ni les gens ni les animaux. On passe à la visite, à très bientôt, partagez, likez, abonnez-vous, merci. Nous y voilà, donc là c'est l'entrée, premier petit commentaire, je ne sais pas si ça fera l'objet dans la même vidéo d'une autre analyse ou pas, mais contrairement par rapport à un autre parc qu'il y a sur Bali, la première impression c'est que c'est beaucoup plus convivial et notamment au niveau du personnel. Alors, je préviens tout de suite les 2-3 grincheux qui font des commentaires, je fais une visite commentée, ce sont mes commentaires, vous êtes libre de ne pas mettre le son. Et sinon, voilà, il n'y a rien de négatif là-dedans, je livre mes sentiments, donc bon, ça peut pas tout. En tout cas, voilà. La première impression, c'est ça, c'est que les gens dans l'encadrement sont vachement sympas. Et puis, ça a l'air plus convivial dans la façon dont c'est présenté. J'essaierai de vous faire une vidéo, si ce n'est à la suite, ou un deuxième volet sur le Marine Park, mais ouais, il y a un truc simple, il y a quelque chose de sympathique. Enfin, sinon voilà. Alors ça va commencer une fois de plus par ces petites bêtes. Ce qui est très bien, c'est qu'il n'y a pas de distance entre les visiteurs. Alors je sais pas si c'est bien pour elles, hein, mais en tout cas pour nous c'est vachement bien. Et elles sont mignonnes tout plein et je suis incapable de les nommer, mais c'est super mignon. La structure est très propre. Ouais, ça fait plaisir. Alors, toujours très proche de l'entrée, ces petites bêtes là qui sont là. Kijang, et il y a un wallaby ou un kangourou, ou peut-être un petit kangourou arboricole qui est là-bas. Là. Je vais pas leur faire peur. Bon, tout le monde est placide, hein, visiblement, ils sont bien. Et regardez, il y a même un petit varan. Qui vient de se carapater. C'est très sympa quand on arrive comme ça. Voilà. Là franchement la première impression, j'espère que ça va pas se dégrader hein, par la suite, mais là la première impression est vraiment sympathique. A priori il y a des structures avec des branches. Je pense qu'en temps normal il y a peut-être des heures où ils mettent des perroquets dessus, mais très chouette. Continuons. Ah oui, bah oui là. À la proximité, vous voyez, il y a des gens qui passent. La proximité avec les animaux, elle est assez incroyable, quoi. Je sais pas si on peut s'approcher très près. Enfin, je pense qu'en Europe, partout dans le monde, il y a des parcs aussi comme ça. Hein. Et visiblement, il y a une petite bête avec une autre petite bête dedans. Regardez. Je pense qu'il y a les petites pattes qui dépassent. Ah, il fait chaud parce qu'il doit être 14 ou 15 heures.
Il fait chaud, donc les petites bêtes sont un petit peu amorphes. Nous aussi d'ailleurs. Tout le monde est à l'ombre. Ah, c'est quand même agréable quoi. Alors là ça fait plaisir parce que en fait on voit que l'enclos il est derrière les animaux. Mais contre les visiteurs et l'animal, il n'y a pas d'enclos. Alors une fois de plus, désolé de ne pas pouvoir vous nommer ces animaux. Et j'ai pas vu par contre, ouais, je vais faire mon grincheux, j'ai pas vu de signalétique. Alors, et derrière, il y a effectivement la horde. Continuons. Alors là c'était pas le zoo en fait, l'entrée est vraiment ici. Hop. Et oui, a priori voilà le zoo maintenant. Il y a des petites poubelles partout. Ça fait vraiment plaisir. Balisou. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une animation conservation. Alors oui, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Parce qu'il se trouve que sans le savoir, je connais, je ne savais pas qui faisait ça. La personne qui s'occupe du centre de conservation des tortues, on ira les voir. Il y a une animation sur les gibbons. Voilà, ils ont aussi, voilà, c'est le truc bien. Pensez à 2020, on fait la même chose hein, quand vous allez chez nous. Hein. Avec une petite boîte avec des sous-sous dedans pour protéger les gibbons, c'est chouette. La déco, c'est juste ce qu'il faut. De ce que je vois là, c'est juste... Voilà. Alors oui, ça j'avais vu sur le site. Il y a un truc, je sais pas si c'est bien, mais enfin c'est les éléphants de Bornéo. J'espère que c'est Bornéo ou Sumatra, j'ai oublié. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Et on peut prendre des bains de boue avec. Alors moi je savais qu'en France il y a des gens qui prenaient des bains de boue. Ben là vous pouvez le faire avec les éléphants. Salut bébé. Alors voilà, c'est appréciable, c'est qu'il y a de la déco, c'est paysager. Et en même temps c'est pas trop lourdingue, c'est pas du super lourd sur l'arbalinet. Ah ben voilà. Ouais. Donc là il y a la première petite chose avec les éclectus. Il y a aussi ces microglosses, je sais plus le nom de ce cacatoès vraiment qui vient de Papouasie là, qui est vraiment magnifique. Et puis c'est le truc classique avec le petit photo shooting. C'est gentil, je pense pas que les oiseaux soient traumatisés, c'est vraiment sympa. Moi j'aime bien. Alors le mec grincheux qui se plaignait de la signalétique, ben voilà, il y en a. Donc là on est censé voir dans ce bassin là des arowanas, des raies d'eau douce et un python molure. Alors je cherche juste les noms sur les raies d'eau douce, ils mettent pas. Il y a des crabouilles aussi. Bon, alors, la signalétique est là, par contre à part mon reflet sur la vitre, vous devez pas. Ouais, si, il y a un gros molure donc qui est au fond là sous l'espèce de fausse touche. Et c'est tout ce qu'on verra, mais on doit le voir de l'intérieur parce que l'enclos a l'air très très grand. Ouais. En travaux, zut. Hot dog. Voilà. Ah, il y a un petit. Il y a un petit parc aquatique pour les gamins. Bah voilà, la première impression se confirme, c'est très familial. Je pense qu'il y a pas mal de travaux. Et il y a un truc fameux qu'on utilise en aquariophilie, c'est le seau qui se remplit, qui se déverse pour faire les bacs à vagues. Vous en avez un là, géant pour les gamins. Là, nous avons les meerkats, en espérant qu'on les voit. L'enclos est très bien, peut-être pas assez grand. Une fois de plus, je suis pas spécialiste, donc ne me cassez pas la figure avec vos commentaires. Parce que voilà quoi, c'est une visite que je fais avec vous. Donc je suis pas un expert du muséum. Donc les fans de la critique, vous avez un spécialiste au micro.
donc vous enflammez pas. Il y a une tortue en tout cas, je vois pas les Meerkat mais il y a une tortue. Dans la série signalétique, le Binturong, c'est, je pense dans une autre vidéo j'avais dû en parler, c'est cette espèce de blaireau. Je sens encore que je vais me faire ramasser, mais c'est pas grave, lâchez-vous. C'est un binturo local, voilà. Un binturong, c'est un blaireau local. Pourtant je suis spécialiste en blaireau, hein. Et en plus j'ai un miroir, donc je suis d'autant spécialiste. J'aime beaucoup moi la présentation, c'est des animaux qui, au début de mes premiers séjours ici, on voyait souvent chez des particuliers. Alors heureusement on en voit beaucoup moins. Je vais essayer de m'approcher. Et l'enclos est très chouette. Parce que ça lui permet, là il est au maximum, à mon avis c'est une bestiole nocturne. Il a je vous dis pas la série de griffouilles qu'il a au bout des pattes. Et je sais qu'il y a un exportateur, maintenant il a peut-être arrêté, qui en avait, et c'était assez mignon. Bon, dommage, bon il est 14 h donc évidemment on les voit pas super bien. Le petit stand avec les neufs, qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est des poils d'éléphant, des œufs de pintade de Nouvelle-Guinée, un œuf de casuari, de casuar. Ça c'est des gros œufs hein, déjà, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même pas mal. Là nous avons des scorpions, bah eux ils ont plus de problème avec les impôts, ils sont tout secs. Et puis de petites cocornes, de quoi, alors des dires de Handler, voilà, je suis des roussas, tandis que ça va, voilà, pareil. Et puis les petits pics de porc-épic. Ouais, ça coûte pas grand chose, c'est bien, c'est mignon, c'est bien fait, c'est très propre. Alors semble-t-il, ça se confirme, beaucoup de travaux. Toutefois, hop, direction le zouzou. Regardez, il lui manque un petit bonnet que... Hein, mais ça vous rappelle personne, franchement? Moi ça me rappelle quelqu'un hein, que je connais bien. Coming soon, la savane. Zoo, alors on a toujours l'impression qu'on n'est pas encore arrivé au zoo. C'est très bien, là. Il y a une présentation des projets, très chouette. Ils vont accueillir des rhinos, flamands. Voilà. La végétalisation, pour moi, est juste ce qu'il faut. Ça amène de la fraîcheur. Chouette. Hop. Et là, nous avons, qu'est-ce que nous avons? Le repas des lions. Ah, le petit truc qui prouve qu'on rentre, c'est le bain de désinfection. Il va y avoir du gibon parce que j'entends. Un petit peu de musique balinaise. Oh, un jardinier. Salut le jardinier. Voilà, la visite commentée avec les commentaires de Daube. Qu'avons-nous là? Ah, le casuar. Ah bah oui, il est là-bas. Pour la petite histoire, moi je suis resté une fois sur une île tout un week-end avec une bestiole comme ça. Il va pas venir évidemment. C'est pas spécialement sympathique. Ça a des pattes à éventrer un homme ou c'est un bel oiseau hein, par contre. Hein. Bien. Oh. Bonjour les fans d'Olmarine. Magnifique. Je pense que c'est un gros poulet, donc l'enclos me paraît bien, mais une fois de plus, je suis pas spécialiste. Mais à partir du moment où KFC nous fait manger des poulets qui sont à 800 au centimètre carré, je pense que voilà. Hein. Un petit bassin avec un croco. Alors on va encore me dire croco, caïman, machin. Non, je pense que c'est un croco. C'est bien. Bah, l'eau est toujours verte parce que le traitement d'eau sur des volumes comme ça, c'est pas évident. Donc je comprends que ça laisse à désirer, c'est normal. Voilà, donc c'est un porosus, donc crocodile marin. Jusqu'à 1 tonne, 7 à 12 mètres. Grosse bête, hein, grosse bête. Mais toujours le même problème, c'est qu'effectivement pour les bestioles, je pense que c'est mieux que l'eau soit un peu
sombre. Et puis bah, par contre pour les visiteurs c'est moins rigolo. On avance. Ah bah il y a un autre copain Casoar, mais je sais pas s'il va baigner là-bas. Ce qui me laisse imaginer que ce sont des animaux qui doivent pas vraiment être faciles à maintenir en petits groupes parce qu'ils sont chacun d'un côté là. Ça doit être encore une belle teigne. Babi-Hutan. C'est le sanglier avec les grandes dents. Enfin les grandes dents, non, les grandes défenses. 200 kg quand même. Hein. Ça vit 10-12 ans. Normalement ça se trouve pas mal. Ah ouais, visiblement, ça c'est la version, semble-t-il, de ce qu'il raconte de notre sanglier, mais il est un peu tropicalisé. Je sais pas si on va le... À ceux-là n'ont pas particulièrement les défenses qui sont super développées. Il y en a qui sont très impressionnants. À moins que je confonde avec le babiroussa, ce qui n'est pas impossible. Pardon, spécialiste du cochon sauvage. Et nous voilà maintenant sur Tomis Thomas Schlengeli. C'est un croco, hein, qu'ils disent. Et là, on a peut-être... Ouais, on voit un petit peu dans l'eau, une partie. Ça, je sais que c'est une tortue pas sympa. Qui est là. Je sais que ça peut faire beaucoup de bobos, ça. Bon, le terrarium est assez propre compte tenu des conditions qu'il y a ici. C'est à tenir les vitres propres, c'est pas facile. Ah, chouette. C'est à l'ombre, ça fait un petit stop, c'est pas mal. Là, on a quelque chose d'assez sympa. Ah bah avec les Sugar Glider. Bah oui, mais évidemment, vous les verrez pas parce que déjà, moi qui suis devant, j'ai du mal à les voir. Ils sont dans leur petite noix de coco. C'est assez amusant, c'est mignon. Ah oui, voilà. Là, c'est un enclos avec des gibbons. Alors là, c'est un enclos avec des marmousets. Par contre, avec évidemment la lumière de face. Mais on va essayer de le voir. Alors là, c'est le top mimi. C'est pas indonésien du tout, hein, c'est sud-américain. Et là, évidemment, c'est top mignon, quoi. Vraiment super mignon. Oh là là, canon. Là, comparativement, l'enclos, il est plutôt... Évidemment, il y a des barreaux, des cages, des machins. D'accord. Mais regardez la taille de la bestiole, quoi. C'est un gros cochon d'Inde. Super curieux. Moi, j'adore. Donc, c'est sud-américain. Bravo, parce qu'on les voit... Enfin, moi, je les vois pas souvent dans les parcs zoologiques. Donc... Là, Eclectus, on va passer parce qu'il y a plein d'éleveurs d'Eclectus en Europe. Bon, vous voyez, il y a de la signalétique. Ah oui, ça, j'espère qu'on va réussir à le voir. C'est un super animal qui a une particularité, c'est qu'il a des glandes sous les dessous de bras qui sont venimeuses, donc c'est chaud, quoi. Mais c'est... Je laisse les spécialistes et ils doivent être dans la petite boîte. On va regarder ça. Si on les voit pas, à mon avis, j'ai vu qu'il y avait un point de vue ultérieurement sur le parcours, on les voit beaucoup mieux. Donc. Alors, enclos avec les tigres. Ah, allez, le père la critique, vas-y. Bon. Bah, j'aime pas. Sans rien y connaître, voilà, c'est pas un jugement, c'est un ressenti, d'accord? Calmez-vous, avant de m'insulter dans un sens ou dans l'autre, calmez-vous, c'est un ressenti, je n'aime pas, je trouve que l'enclos est pas très grand, autant j'ai pas trop aimé le Bali Safari Park, mais au moins à ce niveau-là, les animaux avec beaucoup plus de place, là j'aime pas, puis voilà, la bestiole a un comportement que j'aime pas non plus, c'est vraiment la vie de quelqu'un qui n'y connaît rien en félin, hein, même pas en chat. Hein. Alors ça permet une fois de plus, ce qui est très bien, parce qu'il faut positiver, c'est que ça permet à un tas de gens de voir de près des tigres. Mais je m'arrête là parce que ça ne me plaît pas. Tigre du Bengale, Tigui. Voilà. C'est tout. Je suis presque un génie ou un devin.
Il y a une île au Gibon, d'où l'explication qui tenait Sarou tout à l'heure, c'est qu'effectivement ils sont dans des petits enclos, parce qu'ils ont une vie sociale ailleurs, dans un espace plus respectueux de leurs besoins. Et hey, voilà. Et des fois, ça se trouve les tigres c'est la même, hein. C'est moi qui sais pas, mais ça se trouve... Oh, des lémurs. Ah, c'est ce que j'adore. Je sais pas en France s'ils font ça, si je crois qu'on peut aussi, certains endroits, les voir... de très près, ils viennent sur les genoux. Et là, on va aller regarder ça dans la serre. Allez, push, push. Hop, hop, hop. Alors, il y a des petits... j'oublie systématiquement le nom. Mais c'est des espèces de petits cerfs qui n'en sont pas. Et ils sont tout petits, Tragulus javanicus, ça j'adore. Il y a un bâtiment public à Java où il y en a en liberté, c'est très chouette. Là en haut vous n'avez pas le distinguer, lori, chauve-souris. Je vous encourage à regarder une des vidéos que j'ai faites à côté du programme de conservation 2020. Il y a une île où on est farci de chauve-souris. Ouh, ça c'est le fameux oiseau balinais, Mina, qui est protégé, magnifique, qui est magnifique. Et là on peut le voir de super près. Oh là là, qu'est-ce que t'es beau. Ah, et il n'est pas en cage. Enfin, c'est une super grande cage, très beau, magnifique. Oh là là là, très chouette. Alors là, rien que pour ça, je suis content. Et puis la lori. Je vais pas essayer de les déranger plus que ça, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a-t-il dans cet enclos? Tu as les petits enfants, ils sont devant. Je ne sais pas. Hop. Et là, il y a une... Ah voilà. Lémurien. C'est Maki, je crois, je sais plus le nom. Et ils sont en train de travailler. Donc on va pas embêter les gens, mais on va pouvoir les voir là-bas. Alors les lémuriens sont pas ceux qui sont en train de fixer les cordages. Oh là, en plus, non seulement je suis content d'être au zoo, mais en plus je tiens des propos racistes. Donc je répète, ça aurait été Blaise au bout de l'escabeau, c'était pareil, hein, j'aurais dit la même chose. Hein. Donc me cherchez pas des poux dans la tête. On rigole, on est là pour passer un bon moment. Voilà la vue donc de ce que ça donne. Il y a beaucoup d'endroits où on peut donner, il est très tard là pour ici, donc normalement il y a plein de points où on peut donner à manger qui ramènent les animaux, notamment les oiseaux, les loris, et c'est plutôt sympa. Enfin, moi j'aime bien. Et là évidemment c'est un petit peu tard, donc vous voyez il y a des petites galtouzes. Et le kata, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, Maki, c'est kata en fait. Et on les voit très près les oiseaux. Hein. Il y a un monsieur là qui fait des photos. Regardez ça. Ah, la seule fois que j'en ai vu, c'est chez des particuliers. Les Asiatiques, quand je dis les Asiatiques, ça n'a aucune connotation dévalorisante ou raciste, bien au contraire. Sont fans d'oiseaux, malheureusement en cage. Et c'est vrai que des fois, chez des particuliers, on voit des animaux exceptionnels qui viennent de partout. Par exemple, vous êtes à Bali, il y a des gens qui ont de la famille à Bornéo, qui font rentrer des oiseaux, qui les gardent. Je suis d'accord, c'est pas bien, mais bon. Et donc pour ça, voilà, moi j'aime les gens en Asie parce qu'ils font pas toujours les choses dans les règles de l'art, mais c'est des vrais passionnés d'animaux. Voilà, bon, iguane. Hey, hey. Alors regardez, on va essayer de s'approcher. Là, il y a pas mal d'oiseaux. J'espère que je vais pas les faire fuir. Voilà, la proximité avec les animaux, c'est vraiment super chouette. Il y a une petite lampe chauffante. T'envales pas? Bah si, je comprends. C'est une bonne tête de ménate, mais jaune et noir. Là-bas, il y a un genre de pie. Le mec, il connaît rien.
Et regardez la tête de celui-là. Ah bah non, regardez pas, on verra pas. Hop, tu t'en vas. C'est bien parce que les animaux, voilà, si ils veulent venir vous voir, ils viennent, sinon ils s'en vont. Et bah, rien que pour ça, bravo, c'est très très chouette. Ah, il y a une serre exceptionnelle à Singapour, aux autres Singapour, ceux qui pourront y aller. Mais là, si vous venez à Bali, jusqu'à présent, très bien la visite. Alors, le babiroussa des célèbres, le babiroussa, il écrase comme un babiroussa. Il en écrase gras, quoi. Bon. Ouais, c'est un cochon, quoi. De toute façon, c'en est pas un. Et on repart sur les petits roussas. Donc c'est des petites bichounettes qui sont là-bas. On en a vu plein sans les grillages tout à l'heure, donc c'était plus sympa. Là, j'imagine qu'on va rentrer dans la petite ferme pédagogique. Je ne sais pas s'ils appellent ça comme ça ici, où on peut donner à manger et gagner. Avec la dame, donc on peut se laver les mains, ça c'est très très bien. On se lave les mains, puis il y a les petits chevreaux. C'est... voilà. Et ils demandent, c'est l'équivalent de combien ça, 1,50 € pour donner un petit peu à manger aux chèvres. Ça va, hein, c'est raisonnable. Hein. Ah. Alors, nos amis les gibbons. Ah, effectivement, ici, ils ont quand même beaucoup plus de place. C'est un bel enclos. Il y a deux petites îles. En superficie, je suis incapable de dire, peut-être 600 mètres carrés, je ne me rends pas bien compte. Il y a beaucoup moins que ce que j'ai replanté en coraux il y a 2 semaines. Je fais toujours ma pub hein, toutes les 5 minutes, hein. C'est embêtant. Hein. Ouais, je sais. C'est ça l'ego. C'est que parfois on s'auto-célèbre parce que les autres ne le font pas. Et là en l'occurrence, voilà, je parlais de la surface. J'ai peur de dire une bêtise, mais je pense avoir visité un parc, alors est Thoiry ou est-ce un autre parc en région parisienne, où la surface était bien plus importante. Une fois de plus, s'il y en a un qui gigote là-haut, un gibbon, c'est toujours pareil, il fait très très chaud, ça c'est quelque chose qui passe pas à la vidéo. Et donc tout le monde est amorphe. Et sinon, ça doit être super sympa de les voir évoluer. C'est un bel endroit, hein, c'est un bel endroit. Moi, c'est très très propre, hein. L'endroit est vraiment très très propre. Il n'y a pas de trucs tapageurs, tape à l'œil, comme j'ai pu voir dans un autre parc sur Bali. C'est juste ce qu'il faut. À la limite, ceux qui viendront à Bali, qui vont au... ça y est, ça s'active. Au parc aux oiseaux, Bali Bird Park, c'est très très beau aussi en termes de végétalisation. Ici, c'est un peu en dessous. Mais ils font tous les animaux. Le Bali Bird Park fait des birds, des oiseaux, quoi. Alors, il y a un accès vitré sur la clinique. Ah, j'imagine qu'ils font pas les opérations à cœur ouvert en direct, avec des petits vivariums. C'est très bien si c'est une clinique qui est vide, c'est que les animaux vont bien. Mais c'est toujours chouette aussi de montrer un petit peu. Voilà, ils ont un vrai espace pour étudier, soigner les animaux. Bon, ça met en confiance, c'est chouette. Alors là, voilà, j'ai trouvé un truc pour ouvrir un zoo et montrer des animaux pas chers. Et non, c'est pas la photo du rhino, ça c'est les trucs d'aquarium public qui font du fric avec des écrans en rétroprojection. Mais non, vous laissez juste les araignées faire leur toile. C'est la présentation au public la moins chère du monde. Il vous faut quoi? Quelques hectares en forêt tropicale, deux arbres, et tac. Elle est pas mignonne ma mère? Trop mimi. Terrible ça, voilà de la présentation pour pas cher. Alors là voilà, c'est la file d'attente pour prendre, apparemment il y a un petit moyen de transport qui va pas tarder. Et le voilà, c'est pour aller voir la faune de Sumatra. C'est ouvert, c'est un petit camion genre pour aller dans la savane, tout ça, c'est chouette. Allez, c'est parti.
Ah, ça se confirme. Là, visiblement des enclos qui ne sont pas encore terminés, mais on voit que ça n'a rien à voir au niveau de la mise en scène. On voit que ça a super bien évolué, c'est chouette. Par contre, j'ai pas vu les animaux qu'il y avait dans ce premier endroit. Ouais. Un bel enclos quoi. Ah bah oui, ça c'est des porcs-épics. Donc allons-nous voir les porcs-épics. Ouais. Bucéros rhinocéros, c'est pas un porc-épic, c'est le gros oiseau qui est là-haut. Et ceux qui regarderont les vidéos du programme 2020, j'ai réussi à en choper, parce qu'il y en a pas loin du bureau là-bas en Papouasie. Il y en a qui passent tous les matins et tous les soirs. C'est magnifique. Voilà, ça vous donnera pas une grande idée, mais magnifique. Même si apparemment on n'a pas en Papouasie. En tout cas, c'est un animal comme ça que je vois qui passe tous les matins au-dessus de 2020. Allez, c'est parti pour la traque du tigre. C'est joli, hein, les plantes. Ne vous inquiétez pas, la critique va revenir, la négativité va revenir dans 2 minutes. Alors, il me demande de marcher à moins de 10 km/h. Ouais, ça devrait le faire. Là, tigre. C'est une très jolie mise en scène. Vous voyez, c'est architecture, j'ai peur de dire une bêtise, peut-être Toraja ou autre. Oui, fait peur. Hein. Donc, je vais être obligé de présenter mes excuses pour ce que j'ai pu dire tout à l'heure. J'ai critiqué énormément sur le fait que je trouvais que pour les tigres, l'enclos n'était pas terrible. Là, c'est un peu mieux et je pense qu'il n'est pas dedans. C'est beaucoup plus grand. Là, vous avez un squelette de lion à dents de sabre, ou tigre à dents de sabre, je sais plus. La petite bestiole préhistorique qui bouffait nos... Ah, il est au fond le tigre. Qui bouffait nos ancêtres. Et donc c'est une balade comme ça. Les tigres sont dans le fond évidemment. C'est vitré, donc moi j'aime beaucoup. Vous allez dire, mais on s'en fout de ce que tu dis. Bah oui, mais si tu regardes ma vidéo, c'est que... soit pour pouvoir me pulvériser avec des commentaires super méchants, soit parce que tu aimes bien ce que je raconte. Donc je parle de moi, c'est ma visite. Bah oui, évidemment que c'est beaucoup mieux cet enclos là. Et évidemment que c'est beaucoup mieux. Ça communique je sais pas comment. Bah je sais pas comment. Quand on ne sait pas, on dit rien. Et j'en avais vu un tout à l'heure qui dormait comme une grosse larve. Là, vous avez évidemment des explications, juste ce qu'il faut en explication, ça saoule pas. C'est juste ce qu'il faut, quoi. Ce que ça mange, les petits, la gestation. Voilà. Bel endroit, hein. Eh, regardez un petit peu quand même. C'est l'équivalent de 2 blaises de hauteur. Voire 4. Ah, le voilà. Je vais essayer de lui courir après. C'est un petit coucou à Frédéric qui n'aime bien les gros chats. Ouais, il s'en fout, il s'en va. Bon, ça reste pas... Moi, j'y connais rien, mais ça reste pas délirant en taille d'enclos, hein, mais quand même plus de place que tout à l'heure. Vous serez d'accord avec moi. C'est bien paysagé, c'est bien décoré, il y a un petit style asiatique, balinais, voilà, c'est chouette, ça fait plaisir. Viens mon pépère, faire un... Bonjour. Non, pas bonjour. Faire une trempette à gagner. Bel animal. Alors la petite info qui va bien sur le tigre de Sumatra, donc voilà l'état de la déforestation entre 1985, vous voyez on est pas mal sur les verts, et 2016. Donc ça explique évidemment qu'il y a moins de place pour les tigres. On va peut-être poser la question à tous ceux qui détestent les animaux et indirectement les humains. Qu'est-ce qu'on fait?
pour vivre tous ensemble. On arrête les zoos. Je sais, quand je dis je suis un salaud, je vais aux zoos. Ben ouais. Je le sais. Mais en attendant, heureusement, peut-être qu'il y a encore quelques endroits, enfin pas mal d'endroits où on peut observer, conserver des tigres de Sumatra, ne serait-ce que pour le patrimoine génétique. Alors je parle d'ici en Indo, mais évidemment qu'il n'y a pas qu'en Indonésie, hein. Bravo aux parcs zoologiques français de qualité qui font un boulot aussi comme ça. Vive la France. Alors, pour ceux qui ont suivi la vidéo sur le Bali Park, qui est un autre établissement présentant des animaux. Alors ici, je dois l'avouer, je ne vais pas pouvoir me retenir plus longtemps. On est sur un autre niveau de prestation, les qualités, c'est très bien, vraiment très bien. Et notamment, là, ce ne sont pas les mêmes éléphants. Alors ceux-là, ça doit être les éléphants de, j'ai peur de dire une bêtise, de Bornéo. Et ceux qu'on a vus au Bali Park, c'était de Sumatra. Ou j'inverse, mais ceux-là sont beaucoup plus grands. Peut-être des éléphants d'ailleurs. Je vais me renseigner. Mais vous voyez, alors évidemment, moi je suis pas un grand fan. Il y a des balades à dos d'éléphants, ok. Est-ce que c'est bien, pas bien? Quel est le parcours des animaux? Est-ce que c'est des animaux qui arrivent de la jungle, qui étaient utilisés à des tâches beaucoup plus difficiles que de porter des touristes qui font 30 kg? Et là, vous avez un petit parcours et on vous fait nager, enfin pas nager, les éléphants nagent dans cet endroit-là. C'est très bien paysagé. Les enclos sont très propres, les animaux ont l'air très bien. Enfin là, je peux comparer parce que c'est assez récent la visite du Bali Park là. Et je suis pas fan, mais franchement, chapeau quoi. Très chouette, très chouette. On continue. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Voilà, ça c'est l'ours à collier qui vit dans le même habitat que les orang-outans. Et derrière, on voit les orang-outans. Malheureusement, l'ours, il doit être ratatiné dans un coin avec la chaleur. Donc, je peux pas vous le montrer. Et les orang-outans, il y a un très bel endroit derrière, juste là. Ça, on va aller voir. Il y a une très grande chute d'eau. Il y a vraiment un niveau de prestation. Parce que je pense que l'endroit est assez récent, cette partie-là. C'est très bien, hein. Vraiment. Je vous ferai part des tarifs par la suite, sachant que ça sera faussé dans la mesure où résidents et touristes, malheureusement, on ne paye pas la même chose. Voilà le petit camion qui vous amène. Et donc là, restaurant, l'éléphant expédition, ce qu'on a vu, la présentation. Il y a un déjeuner avec les orang-outans. Et puis on peut faire des photos avec des bestioles. Les orang-outans, il y en a là. Ah, ils sont... L'orang-outan est une grosse feignasse. D'ailleurs, c'est pour ça que l'orang-outan disparaît. Parce que l'orang-outan n'a pas encore compris qu'il fallait qu'il se lève le matin et qu'il bosse, qu'il prenne le métro et qu'il fasse fonctionner la France. Donc l'orang-outan est une feignasse. Bon, il n'a pas la sécu non plus. C'est clair. Ah, il fait pas de manif non plus. Voilà. C'est peut-être pour ça que l'orang-outan disparaît. Parce que nous, on est tellement malins et eux sont tellement feignasses que voilà. Évidemment que je plaisante et que si j'avais à choisir, je préférerais être un orang-outan. Bon, bien que mes jours seraient comptés. Mais en tant que détaillant en aquariophilie, mes jours sont aussi comptés. Donc, peut-être que je devrais passer les derniers jours sous une toile d'ombrage affalée sur une souche. Pas impossible, hein. Comparaison, spéciale dédicace au Dr G. Donc, la dentition des humains, celle des orang-outans. Alors, j'en ai vu qui défonçaient des noix de coco. C'est un truc de dingue, hein. Faut pas chercher des poux aux orang-outans parce qu'ils vous défoncent. Allez, continuons. La petite passerelle, ouais, on voit nos copains les orang-outans. Ça y est, là, il fait vraiment chaud. Nos copains les éléphants, les babards. Et là, il y a le petit endroit qui va bien pour boire un, je sais pas quoi. Il y a un monsieur qui arrose et semble-t-il, il y a un petit spectacle d'oiseaux. Ah ouais, il y a une présentation d'oiseaux. Ah, Eclectus à gogo. Ah.
Oh là, ça queen, ça queen, ça queen. Well, I think that's enough for birds for today, and I say thank you very much for joining us here. And please do not forget to review us on TripAdvisor. So thank you. Ah, ils font voler des rapaces. Have a good day and bye bye. Ah, on arrive évidemment à la fin du spectacle. Mais je pense que c'est des choses qu'on a déjà vues. C'est pas grave, hein. Regardez. Ouais. Sympatoche comme endroit quand même, hein. C'est même ventilé, pourtant c'est en plein air, hein. Là le monsieur, il y a tous ces oiseaux qui va passer là. Ah, c'est Cacatoux la black là, il est vraiment terrible. C'est vraiment magnifique. Trop tard pour le spectacle. Bah il faudra venir voir par vous-même. Alors, on va aller voir le monsieur, j'adore. Ah maintenant il est rentre. Ah. Alors, Gibbonland à nouveau. Ah, effectivement, voilà, il y a des vrais endroits dans, dans ce parc où les gibbons ont de quoi s'éclater. Plus en tout cas en surface et tout. Ah, c'est trop mignon. Merci les parcs zoologiques qui font bien leur boulot, parce qu'ils font pas tous bien leur boulot, mais merci les parcs zoologiques qui font ce genre de choses. Tac. Donc voilà, ouais. Alors il doit y avoir un grand tour parce que les gens partent par là et arrivent par ici. Vraiment, qu'est-ce que c'est beau. Même si je le répète, voilà, bon, je suis un peu plus mitigé sur... mais c'est des animaux qui sont habitués à travailler aussi. Est-ce qu'il faut les faire travailler? Alors, quid des chiens de berger? Et quid des chiens guides d'aveugles? Faut-il les faire travailler? Faut-il leur donner à manger de la viande? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est magnifique. Alors, pour les vieux comme moi, qui avons été élevés par 30 millions d'amis, Christian Zuber et je sais plus comment ça s'appelait cette émission d'ailleurs, bah, c'est quand même très très chouette. Et puis, regardez, deux amies chinoises, voilà, c'est pas tous les jours à Shanghai qu'elles auront l'occasion de faire de l'éléphant, bah, ça peut vous arriver aussi à vous. Et je sens pas que l'animal a l'air particulièrement maltraité ou stressé ou autre, il fait son petit tour dans l'eau. Ses copains sont là-bas, attendent, ils ont embarqué un gars tout seul. Voilà, ouais, bonjour, salut. Vous voyez ? C'est des moments inoubliables pour les gens qui vont peut-être repartir chez eux en se disant ça, un éléphant, qu'est-ce que c'est beau. Et moi en Chine, quand mon copain va me dire je veux une statue dans le salon en défense d'éléphant, elle va peut-être lui dire non, t'es qu'un blaireau, laisse ces animaux tranquilles. Je sais pas, pensons-y. C'est pas bête comme raisonnement. Donc faut-il interdire les zoos, les animaux de travail? Ou peut-être les fast-food qui nous vendent de la merde avec de la viande d'animaux stressés, antibiotiqués et compagnie. C'est quand même facile de s'attaquer à des gens qui ont fait ce genre de réalisation et de ne pas se poser les vraies questions. Allez, continuons. J'ai pas encore vu les orang-outans. Eh non, pas de blague raciste, désolé. Tiens, on va aller faire un tour là-haut. Parce qu'apparemment, il y a une grande cascade, une chute et un point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va? Yep. Dans le prolongement de ma rubrique touristique, vous voyez, il y a même un terrain de jeu pour les enfants si vous venez à Bali. Et évidemment des restos, mais c'est pas abusé, quoi. C'est vraiment, c'est très léger. Il y a pas de, c'est pas de lourdingue comme présentation. Enfin, moi je trouve. Petit terrarium. Avec Gecko. Ah bah oui. C'est un Australien ça. Tanguy, c'est un Australien ou pas? Ah. Tanguy. J'en ai chié 2 fois moins. Et j'ai trouvé. Regarde, je suis pas obligé d'aller de nuit risquer ma vie dans des forêts toutes pourries. Tadam! Ah ah! Je t'ai bien eu, hein. Je t'ai bien eu. Hein. Hop. Rooftop.
Donc, qu'est-ce qu'on va découvrir là? Bah, je pense que c'est une vue, il y a 5 étages, c'est une vue du parc. Une vue du parc. Ah, c'est vitré, moi j'aime pas ça, ça me fout toujours les pétoches avec la cascade. Là, j'aime pas. Mais je vous montre quand même. Et donc voilà, les orang-outans, ce qu'on a vu tout à l'heure, le départ des éléphants. Qu'est-ce qu'on va voir de l'autre côté? Il y a une chaleur de gueudin. Et ouais, on voit que le parc, il y a beaucoup de travaux aussi. Bonjour. Ouais, c'est très très vaste hein, quand même. Voilà, c'était le 360. C'est chouette. Sans plus, un ascenseur. Continue. Bah oui. Et voilà, retour au point de départ. Alors on va faire un petit débriefing. Allez, c'est trouver un bel endroit. Ah. Donc c'est ainsi que s'achève la visite de Bali Zoo. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je suis très agréablement surpris. En termes de tarifs, ce qu'il faut savoir, au-delà du fait qu'il y a des tarifs différents, si vous venez, les tarifs que je vais vous donner ne sont peut-être pas applicables parce que vous n'êtes pas résident. Mais c'est inférieur à 10 €, 9,50 €. Moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est peut-être pas comment ça s'appelle, le parc le plus extraordinaire du monde. Mais rapport qualité-prix, c'est excellent. Le merchandising n'est pas omniprésent. Il y a des choses que j'ai pas pu faire, enfin pu voir, comme le bain de boue avec les éléphants. C'est bien fait. Sur la taille des enclos, je suis toujours réservé, mais n'étant pas spécialiste, j'ai toujours tendance à avoir une vision peut-être comme vous un petit peu anthropomorphique, c'est-à-dire de projeter mes besoins à moi. Je me dis tiens, si j'étais un tigre. Mais en fin de compte, dans le deuxième parc, il y a beaucoup plus d'espace. Il y a beaucoup d'espace en travaux également, parce qu'il y a une savane qui est en création. Les enclos pour les espaces pour les oiseaux, les petits mammifères, c'est très bien. Il n'y a pas de barrière pour plein d'animaux. Pour les gamins, c'est super. Tous ceux, je sais que j'ai insisté durant cette vidéo, qui vont me laisser des commentaires pas sympas. Bah merci déjà de prendre le temps de me flinguer, c'est que vous avez vraiment rien à foutre, donc vous m'accordez de votre temps, c'est plutôt sympa. Sachez que voilà, moi j'aime les parcs zoologiques. C'est une fenêtre sur la nature pour plein de gens. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la chance d'aller faire des safaris au Kenya ou autre, et donc rien que pour ça c'est très bien. Je pars toujours du principe que quand on brise la distance qu'il y a avec les animaux, forcément ça crée une émotion, un sentiment. Là, les lions sont déchaînés. On n'a pas vu les lions. Hein. Que de fait, cette émotion elle peut se transformer en curiosité, que cette curiosité peut se transformer en sentiment de protection, de prise de conscience d'un tas de choses. C'est positif quoi. Donc quand c'est bien fait comme ici, c'est la dimension humaine. Il y a plein d'animaux. Après il y a plein de choses qu'on pourrait aller chercher dans le détail, mais c'est vraiment voilà, vive les parcs zoologiques quand c'est bien fait, quand il y a de l'éthique, quand c'est pas uniquement une machine à cash. Et là ils ont certainement besoin de faire de l'argent évidemment comme tout le monde, mais en tout cas ça se ressent pas trop. Donc super visite. Si vous venez à Bali, n'hésitez pas, vous avez
à peu près vu, je montre jamais tout parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à montrer, mais vous avez vu à peu près tout ce qu'on peut trouver ici, à peu près quoi, pas dans le détail. Merci d'avoir suivi cette vidéo dans le même esprit que les parcs zoologiques qui font bien leur boulot, c'est-à-dire conservation, protection, même s'il y en a beaucoup qui pipotent en disant on fait des programmes ceci, cela, qui ne participent pas. Ils font quand même plus que les détaillants et l'industrie de l'animalerie. Et pour conclure, pour vous rappeler simplement que voilà, je partage ces moments avec vous, qu'au-delà de ça, je mets toujours en avant l'aspect conservation et protection. Pourquoi? Parce que ça devient de plus en plus le cœur de mon métier. Donc n'oubliez pas, All Marine, le comptoir du récif et quelques autres. On participe au programme de conservation 2020 pour les coraux en Indonésie. Ici on est en Indonésie et je vais vous quitter sur ces images. N'oubliez pas de partager, liker les méchants teigneux, rageux. Bon, on vous aime quand même, c'est pas grave. Allez, lâchez-vous. Et puis pour tous ceux qui ont trouvé que j'ai dit des bêtises, qui ont rigolé, et peut-être qu'on pensait que j'ai pas dit que des bêtises, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, sachant qu'en moyenne, vous êtes très peu nombreux à aller jusqu'au bout des vidéos. À très bientôt pour un autre parc, j'espère.